Réduction, il est énervé aussi. Hein? Bref. Yo, qu'est-ce que est devenu JNR? Greg Yotel avait fait passer avec une vidéo prank. Mais après ça, on en a plus entendu parler. Hop, là, il y a le WEF, c'est là qui va nous faire une vidéo nous expliquant qu'est-ce qui lui était arrivé. 2020, Greg Guillotin sort une vidéo où pendant une journée, il piège un rappeur. Plusieurs millions de vues en très peu de temps. C'est là qu'on va découvrir JNR. Merci de nous recevoir. Mime classique, hein? Mime classique qui nous a fait là. Dans ta ville. Attends, c'est comment la musique de JNR? Si c'était vraiment un vrai de vrai rappeur, sa musique elle est bonne ou elle est trash? Faut au moins écouter un son. Des gens ont comparé JNR et Fresh là, peu frère. Présente JNR qui sera ton maître de stage pour la journée. Oh l'enfoiré, il a dit sa carrière, c'est un vibe. M'accueillir dans votre ghetto. Après cette ouverture au grand public, il va avoir un succès de fou. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il a fait avec Kalash. J'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander ce qui a pu arriver à JNR 2 ans après le piège. J'ai regardé toutes ces interviews, toutes ces apparitions, et j'ai découvert pas mal de dingueries. Ça vous intéresse forcément. Bref, c'est parti. Let's go. Faut des sous pour maman. Pour le reste, gros, t'inquiète. Tama. Comment t'es un fit Kalash criminel et pour le reste t'es impeccable de carry ton propre poids, genre. Tes deux pieds. Faut stand up on your own 2 feet, my man. Come on, bro! Un feat Kalash criminel? Ah, ça, c'est un feat gaspillé, bro. Maintenant, aujourd'hui, il nous fait rien, bro. On n'entend plus parler. Comme je l'ai dit, le piège est sorti en juillet 2020, mais il a été tourné en janvier. Le temps de faire le montage, tout ce qu'il y a. Ce qui laisse 7 mois à JNR de préparer tout un plan pour que dès que la vidéo de Greg Guillotin sorte, il profite un max de cette exposition, qu'il arrive à rebondir pour que tout ça soit bénéfique pour lui. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'être productif. Et c'est exactement ce qu'il va faire. 2 mois avant que le piège soit diffusé, il va sortir à la test. Le clip qu'il a filmé le jour où Greg Guillotin avait passé la journée avec lui. Et c'est une bonne idée d'avoir gardé la scène où on le voit, parce que c'est ça qui a fait que le clip a autant de vues. On peut voir que les passages les plus replays... 14 millions de vues. Ah, il a bien mangé le ref. C'est à chaque fois les moments où on voit Greg Guillotin. Le 28 juillet 2020, un jour avant la sortie du prank, il va sortir un deuxième clip. Ramasse ton papin si tu crées pépin. Même si c'est pas un son marquant, c'est un son drill, pile quand la drill est à son prime. Très bon timing, forcément là encore ça marche de fou. Et ça va s'enchaîner comme ça. Après la vidéo de Greg Guillotin, pratiquement tous les mois, il va sortir un nouveau clip. Ah, c'est vraiment un charbonneur. Regarde, que des flows, ça c'est que des flows ça. Ça c'est tous mes flows à chaque fois que je fais, tu vois. Et j'ai 2 téléphones, ça fait j'ai encore plus de flows et tout, tu vois, délire pas. Tout ce qu'il fait là, il a mérité. Tout ce qui lui arrive là, il a mérité. Franchement, il a mérité. Évidemment, les vues, elles diminuent petit à petit, et ça c'est normal. J'imagine qu'il s'y attendait, parce que maintenant que tout le monde connaît JNR, que la vidéo du piège, elle est passée, il reste surtout, majoritairement, ceux qui apprécient réellement les sons. Il n'allait pas taper 10 millions de vues à chaque clip. Bref, tout est normal jusqu'à présent. Mais on arrive en 2021, et c'est là qu'il va faire une grosse erreur. En début d'année, il va balancer 2 clips, et ensuite, il va disparaître. On sait pas vraiment ce qui se passe. Sans faire de promo, il va revenir 7 mois plus tard, avec une série de freestyle qui va pas vraiment marcher. Rien à foutre. Tant que mon business il tourne en boucle. Quelques milliers de vues sur le premier volume, 2 fois moins sur le deuxième. On est vraiment tous passés à côté. Désolidarise. En tout cas, j'ai plus rien à voir avec eux. J'ai pas le mot désolidise. Ouais, j'ai. Nique sa mère. Ouais, voilà. Comme je l'ai dit, c'est normal qu'il y ait moins de personnes qui le suivent depuis la sortie du prank. Mais à ce point-là, c'est juste qu'il a très mal géré. Donc je pense que c'est le bon moment pour vous parler de tous les problèmes qu'a eu JNR. Let's go. Faut des sous pour maman. L'erreur de JNR. Petit aparté les gars, ces derniers jours vous avez été plein à avoir rejoint la chaîne, tous vos retours c'est incroyable. Pour ceux qui sont pas encore abonnés les frères, abonnez-vous, c'est le bon moment. Mettez un pouce bleu, ça régale, déjà, c'est bon. Si JNR il a été autant apprécié pendant la vidéo de Greg Guillotin, c'est pas pour sa musique, mais pour sa personnalité. Entre la manière de prendre sur lui pour pas péter les plombs, cette photo c'est carrément devenu un mème jusqu'aux US. Attends, dans l'original il avait pas d'AirPods. Ah, je suis con. Ou même quand il a dit ça, qui ont dit beaucoup sur ce qui se passe aujourd'hui. Mec, si tu pars comme ça, ils vont croire que c'est toi. On est des Noirs et des Arabes, gros. Je sais, je connais. On est des Noirs et des Arabes. Bref, c'est pour sa sympathie, pour sa personnalité que ça a autant marché. Mais depuis quelques semaines, je vois sur TikTok, ça le compare à Fresh la Peufra, en disant que Fresh il a mieux géré son buzz. En soi, c'est vrai que pour le moment, il a l'air de plutôt bien gérer. J'ai vu là, il y a quelques jours qu'il avait prévu un clip avec Niska, même si ça reste encore trop récent pour vraiment savoir si ça va durer dans le temps. Mais surtout, c'est beaucoup plus simple pour lui de rebondir après Nouvelle École, une émission basée sur le rap, dans laquelle en plus il a gagné, plutôt qu'une vidéo prank avec Greg Guillotin. Donc les frères, c'est qui dit ça, arrêtez, c'est même pas comparable. C'est ça, c'est 2 univers différents. Il y en a un, il a buzzé grâce à une émission de musique justement, et l'autre a buzzé avec un prank, bro, un truc qui a rien à voir.
En toute logique, le premier objectif de JNR, c'était déjà de sortir de cette image du mec qui s'est fait piéger. Et on peut voir qu'il avait déjà bien réfléchi à ça. Est-ce que tu as une stratégie particulière pour te servir de ce buzz que tu as eu avec Greg, mais pour après aussi un petit peu t'en défaire? Bien sûr. Que tu veux... Je pourrais pas te dire c'est quoi. Je vais pas nous dire. Bien sûr, mais je pourrais pas te dire c'est quoi. Mais il y a une stratégie mise en place. Bien sûr, t'es obligé. Ouais. T'es obligé. Et pour ça, faut qu'il arrive à poser son univers, qu'on découvre vers là où il veut aller. Mais pourtant, il a vraiment de fou négligé cette partie, alors qu'elle est trop importante. Ça lui reprochait beaucoup de faire des sons trop courts. La plupart, ils sont dans les 2 minutes, voire certains encore moins. Pas assez de contenu. Et en plus de ça, JNR, il a choisi d'aller dans un créneau musical déjà bien saturé. Des thèmes, des clips qu'on a déjà vus, déjà entendus. Donc c'est encore plus compliqué de se démarquer. Et même si c'est un bon rappeur, parce qu'en vrai, il ira bien, on va pas se mentir, il a pas fait de son marquant. Il n'y a pas eu de refrain efficace, alors que justement, c'est quand même important dans le style de musique qu'il fait. L'erreur qu'il a fait aussi, c'est de pas avoir fité. Lui-même le dit, il a reçu plein de messages de rappeurs le jour où il a explosé. Il y en a plein. Il y en a plein. HEB, Cinco, Captain Roshi, il y a G. T'as dormi sur un feat Capitaine Roshi. Oh le fumble! Fumble! Nord, il nous a donné la fort. Et même avant de ses pairs, il a grandi dans le même quartier de Gradure, et Gradure est justement très proche du grand frère de JNR. Ensemble, ils avaient carrément fait un feat à l'ancienne. Et même plus récemment, Gradure, on le voit souvent dans les clips de JNR. Pareil pour ZKR, ils viennent du même endroit, les deux ils se connaissent bien. Bref, ça aurait pu lui donner un peu plus de... Mais attends. Toute cette force, tout ce monde-là dans son entourage, il a fumble pareil. Non mais il a fait exprès. C'est impossible, il a fait exprès. Légitimité, ça lui aurait permis de mettre un pied sérieusement dans le rap. Mais alors c'est grave bizarre de pas avoir choisi ses opportunités plus tôt. C'est que cette année-là, en 2022, qu'il a fait un premier vrai feat avec Kalash Krimi. Mais même là, il reste encore dans son image du rappeur piégé parce que Kalash, il a pas pu s'empêcher de parler de Greg Guillotin dans le son. Les gens pensent même qu'on est autant. Check de l'épaule à Greg Guillotin. Et à la sortie du prank, avec Greg Guillotin, ils vont faire pas mal d'interviews pour faire la promo de la vidéo. Et JNR en profiter pour justement teaser une fameuse mixtape. Tu me disais également qu'il y avait une mixtape qui était en préparation. Ouais. Vraiment, pratiquement à chaque interview, il en parlait. Et tu sors une mixtape aussi? Ouais, il y aura à peu près entre 12 et 15 titres, c'est tout ce que je peux dire. Il avait pas de date précise, mais c'était prévu autour de la fin de l'année 2020. On n'a pas de date encore précise, même de mois précis. Septembre, ça peut être en décembre. Cet hiver, on va sortir une grosse mixtape. Et ouais, cet hiver, ouais, normalement, il y aura un projet. Un bon délire avec des collaborations, des bons feats et tout. Sortir ce premier projet, ça aurait été grave cohérent, parce que ça aurait permis de régler la plupart des soucis dont j'ai cité juste avant, de faire découvrir son univers, etc. Mais finalement, sans connaître la raison, la mixtape sortira pas. De lui-même, laissera les gens l'oublier. Fumble! C'est que récemment qu'il s'est enfin expliqué sur ça. Quand ça pétait avec Greg Guillotin, on avait un projet, il était fait, tout ça. Mais ça a tellement pris de la hauteur, tu vois, ça a tellement pris de l'ampleur que du coup on a recommencé tout le projet, on a tout recommencé. Mais au moins c'est la qualité. Hein. Il le dit pas concrètement, mais on sent clairement qu'il s'est senti dépassé. Comment t'as vécu ce buzz qui est venu d'un coup? Est-ce qu'on est vraiment préparé à buzzer d'un coup comme ça? Mentalement, franchement, je pense que personne n'est préparé. Hein. Je pense qu'il s'attendait à ce que la vidéo de Greg Guillotin elle tourne, que ça allait le propulser, et il pouvait certainement pas deviner que ça serait à ce point-là. Du coup, gros stress. Le projet sur lequel il t'a fait depuis plusieurs mois, il estimait sûrement plus à la hauteur. En vrai, c'est dur. Je vais pas mentir. Si t'es pas habitué à avoir toute cette attention sur toi d'un coup, parce que tous ceux qui sont haut placés, qui font peut-être des 100 000 ou 200 000, ils ont eu le graduel, c'est-à-dire ils se sont habitués aux 75 000, aux 50 000, aux 25 000, aux 15 000, aux 10 000, aux 5 000. Tu vois, eux, ils ont progressé. Donc, quand ils font un 100 000, ils le font à l'aise. Imagine un rappeur qui faisait peut-être 100 vues sur ses clips. D'un coup, il y a 100 000. Hey, je me rappelle en plus, j'ai un exemple parfait sur ça. Je me rappelle quand je me suis fait raid, est-ce que c'était Melchior ou c'était Ita? Je pense que c'était un des deux, Melchior ou Ita. Puis avant ça, je faisais pas trop de vues. Et le jour où j'ai eu 600 personnes dans ce live, j'ai eu des frissons. Je tremblais, je savais même pas quoi. Yo, dans ma tête, c'était pion, mais faut que tu passes par là. Donc, yo, je comprenais pas ce qui se passait. Puis dans mon cœur, là, j'arrivais même pas à parler. Mais quand même, ça avait l'air peut-être que j'étais à l'aise. Mais en vrai, bro, je frissonnais à l'intérieur de moi, bro. Mais still, là, je suis rendu habitué, tu vois. Tu fais les vues, t'as mis le taf, t'as mis l'effort, et puis t'as le résultat, les 100 000. Mais avant de faire les 100 000, bro, c'est compliqué si tu l'as d'un coup, bro. Qu'on attendait de lui. À cause de ça, il abandonnera. Et je pense que c'est aussi ça qui l'a amené à faire une pause un peu après. Parce qu'après ça, tu te compares aux 100 000 au lieu de te comparer à où est-ce que tu étais auparavant. Tu vois, t'oublies tout le travail que t'avais mis, les 100, 200, on s'en fout.
de l'année 2021. On arrive en 2022 et sur les quelques médias où il apparaît, il commence à teaser une seconde fois du coup une nouvelle mixtape. Là, le projet va arriver là, ça va être lourd, ça va être chaud, on a bien travaillé dessus. Bon, c'est stressant, c'est stressant. Avant l'été, après l'été. Avant l'été. Avant l'été. Maintenant qu'il a pris plus le temps, j'imagine, c'est un projet beaucoup plus tard. C'est un raid, c'est pas j'étais avec Melchior, c'était un raid. Il m'a envoyé sa force et puis voilà. Mieux. En plus de ça, il a dit qu'il y aura des gros feats. Il en a déjà annoncé un avec ZKR, c'est le seul qu'il a annoncé pour le moment, qu'il a dit il y aura d'autres gros invités sur le projet. Le truc c'est que il a parlé de ses projets en mars, il a dit que ça sortira avant cet été. Là actuellement on arrive en septembre, le plus gros de l'été est déjà passé. On se dirige bientôt vers la reprise des cours pour certains. Pour ça vous d'ailleurs les gars, et à part quelques extraits sur Insta, JNR n'a toujours pas commencé la promo de son projet. On a encore aucune date, j'ai peur qu'il fasse comme la première mixtape. Évidemment vu le mal qu'il s'est donné sur ce projet, ça m'étonnerait qu'il sorte pas, ça a dû juste prendre un peu plus de temps que prévu. L'été est fini, l'été est fini. Prochainement. Pour se rendre compte, ce projet il est vraiment décisif pour la suite de la carrière de JNR. Si ça flop, il va garder pendant encore un bon moment cette image du mec qui a mal géré son buzz. Mais s'il fait quelque chose de bien, ça devrait justement intéresser tous ceux qui avaient un peu arrêté d'écouter. J'ai juste peur qu'il reste enfermé dans le même style qu'il y a 2 ans. J'ai vu qu'il avait encore prévu de faire des sons drill sur son projet, alors qu'aujourd'hui pour la plupart, on est tous lassés par ça. On va pas parler trop vite, on verra ce que ça donne. Et quand ça sortira, je vous donnerai mon avis sur Instagram. Allez me follow, c'est Sixela-YTB. De toute façon je vous mets le lien en bio. J'espère vraiment que tout se passera bien pour lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier les refs. Force à lui. Ouais. Force à lui. C'est difficile, en vrai de vrai là c'est difficile de gérer tout ça. Ouais. Mais on va écouter un son de JNR, voir. Ça ressemble à quoi? Damn. C'est littéralement la définition de fell off. Il était à son prime lors de la vidéo prank et après ça, plus rien.